Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvelle chaîne, le Rendez-vous Mandréen, votre chaîne mensuelle. Ce mois-ci, nous fêtons un anniversaire et pas n'importe lequel. Il y a 30 ans, naissait un commerce incontournable sur notre presqu'île. Tout d'abord traiteur, puis pizza, Gilbert Cadière donnait naissance à ce que nous connaissons désormais sous le nom de Chébert. Mais d'abord, générique. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir chez toi pour faire l'historique de ton établissement. C'est donc il y a 30 ans, à 4 jours de décalage, le 29 novembre 1993, que tout a commencé avec ton papa Gilbert Cadière. Peux-tu nous parler un petit peu de toute l'aventure? Bonjour Philippe déjà. Bonjour Nathalie. En fait, le commerce il a été créé donc il y a 30 ans. Mon père était licencié des chantiers de la Seine-sur-Mer. Et il a décidé, en fait, dans notre garage de la maison, de monter le commerce avec un ami à lui. Et donc, c'était Jeannot Schmitt, c'était un cuisinier. D'accord. Un mandréen? Je pense pas qu'il était mandréen pur, mais oui, il est quand même très connu dans le village. D'accord. Et du coup, on a commencé donc pizza traiteur. C'était lui qui s'occupait de tout ce qui est cuisine. Et donc, on a fait des pizzas pendant 17 ans. 17 ans des pizzas. 17 ans des pizzas. Ah ouais. Ouais. Traiteur, on l'a fait pendant peut-être une vingtaine d'années, puis on s'est arrêté. Ouais. Et puis, avec des spécialités dans les produits on faisait surtout couscous, paella, bouillabaisse, des farcis de légumes. Oui. Bouillabaisse, ah ouais. Ah ouais, donc, c'était vraiment les produits phares. Après, on faisait d'autres plats. Du civet de sanglier, du civet de porcelet, voilà. Tout ce qu'il faut pour mon régime, ouais. Tout ce qu'il faut pour mes... Pendant qu'on discute, on regarde un petit peu des images que tu as bien voulu me donner. Alors, les images sont historiques, donc leur qualité est un petit peu moindre, mais en tout cas, ça permet de revoir toute l'élaboration de ce que tu appelles le magasin. En fait, au départ, c'était un garage, alors? Oui, le garage. Un garage. Le garage de la maison. Garage de la maison. Oui. Voilà. Belle maison entre parenthèses pour ceux qui ne sont jamais allés chez Nathalie. Son intérieur, on ne le regardera pas par discrétion, mais c'est magnifique. Voilà. Tu es diplômé d'un bac+2 action commerciale et en fait, toute ta carrière se déroule dans ce magasin. Oui, en fait, j'ai eu mon diplôme le 8 juillet, donc 1993. Non, là je te dis des bêtises, 1998, puisque le magasin a été conçu donc en 93 et en 98 j'ai passé donc mon BTS le 8 juillet et mon père m'a déclaré le 9 juillet et depuis je suis restée là. Tu es restée là. Tu n'as jamais travaillé dans un autre univers que Chébert? Non. Que Chébert? Non. On continue à regarder des images pendant qu'on discute. Parle-nous justement un petit peu de toutes ces transformations que tu as réalisées depuis le début, alors. Les transformations, alors à la base, ça n'a pas été des transformations de maçonnerie ni quoi que ce soit, c'est plus un changement d'activité. Donc on est parti pizza traiteur. Petit à petit, on s'est adapté en fait à la tendance actuelle, donc tout ce qui est sandwich, kebab, burger, tapas, voilà. Donc ça, c'était une activité qu'on a rajoutée. Donc petit à petit, on a cessé de faire des pizzas, on a cessé de faire de traiteur et on est devenu On va regarder un petit peu la cuisine pendant qu'on discute, ouais. Un petit peu tous tes outils. Qu'est-ce que c'est justement tous ces outils que tu as alors pour cuire, pour stocker? Qu'est-ce qu'on voit de beau là? Après beaucoup de frigo, ça c'est certain. Ouais. Voilà, frigo, congélateur. Après j'ai 2 presses à panini, une plancha, une friteuse. Après une machine à couper les frites puisque maintenant on fait les frites maison. Ouais. C'est important de le préciser pour nos spectateurs parce que tout ce que vous mangez ici c'est fait maison. Hein. Oui. C'est du fait maison et c'est toi. Oui. Et c'est toi toute seule ou tu es un peu aidée? Non, c'est moi toute seule qui cuisine. Alors, j'ai repris les plats du jour il y a 1 an et demi, 2 ans. Ouais, c'est un énorme travail, ouais. Ça. Hein. Donc, les plats du jour, faire soi-même, ça prend du temps. S'appliquer puis estimer les quantités aussi, c'est pas de toute façon, dans la restauration, on part toujours à l'aveugle. On ne sait jamais. Donc, c'est des fois, on tombe juste. Et puis, il y a des fois où il y en a trop, ou bien souvent, il n'y en a pas assez.
Voilà, alors il faut finir les restes et Ouais, on devient c'est ça. comme moi, quoi. C'est svelte, allure sportive, Ouais. super. Et puis maintenant, je fais des pâtisseries maison, donc ça me prend encore plus de temps. Ah ouais, il faut que je goûte ça. Ouais. Pâtisserie, c'est Moi, génial. je fais dans toute ma cuisine, que ce soit au niveau des plats préparés ou au niveau de la pâtisserie, c'est relativement simple. C'est cuisine traditionnelle. Voilà. Traditionnel, familial, quelque Familial, part. ouais. Hein. L'essentiel, de toute façon, les bons ingrédients, c'est de la bonne marchandise et c'est s'appliquer. Après, voilà. Ben, En général, le ouais, résultat, mais il est toujours. Tu as un énorme mérite parce que tu tiens toutes les rênes de cet établissement de A à Z. Ouais, mais je m'y plais, donc. Bah oui, sinon tu le ferais pas. Est-ce que tu as des spécialités culinaires que tu aimes bien préparer pour tes... Alors, ce que je prépare systématiquement chaque semaine, c'est le couscous. Donc, le couscous. Ça vient du papa, apparemment, hein? Non tu disais mon père ne faisait cuisinait en pas. traiteur. Non. Mon père n'a jamais cuisiné. D'accord. On a commencé donc avec Jeannot Schmitt, le cuisinier. Ouais. Après, en fait, c'est ma mère qui a pris le relais. Donc, ma mère cuisinait très bien le couscous à l'époque. Je m'y suis remise. Après, c'est toujours pareil. J'ai un petit peu les souvenirs de quand ma mère le faisait. Et puis après, on regarde un petit peu sur les sites et puis on se fait sa propre recette. Et elle a l'air de bien fonctionner. Je l'ai goûté. Oui, c'est vrai. Je l'ai goûté. Je suis venu un jour déguster le couscous et franchement, je me suis régalé. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas la terrasse, je crois. Alors, il y avait la terrasse, Si, oui, il y avait la mais terrasse, pas celle que tu vas montrer Qu'on d'aujourd'hui. regarde la Oui. terrasse. Alors donc là, tu as quand même fait un énorme investissement. C'est un gros chantier. Oui. Et ça te permet d'accueillir à peu près 25 25 couverts. personnes. 25 Ouais. personnes. Après, hein. si on se sert, on rentre à 30. Hein. Oui, Quand il fait froid. évidemment. Ben, Ouais. Comme ça, au moins, on se tient chaud. Ouais, c'est ça. On se tient chaud. En revanche, il est vrai qu'au niveau boisson, tu n'as pas de licence 4. Non, alors je peux servir du vin ou de la bière. Voilà, du Après, vin, de la du bière, mais soda. les apéritifs. Non. Si je te demande par exemple un Ricard, non. Non. C'est pas possible. Non, Bon, c'est ben, pas je ne possible. viendrai pas chez le Bève. Non, je plaisante, bien évidemment. Rappelle-nous justement un petit peu tes horaires de fonctionnement. Ça, c'est important pour nos spectateurs. Ouais, alors c'est ouvert du lundi au samedi. Donc du lundi au vendredi, c'est ouvert de 11h à 14h. Le soir de 18h à 21h. Voilà. Bon, après, il y a des soirs où selon la période, si c'est l'été, si c'est l'hiver, ça peut fermer plus tard. Il y a des fois où quand il y a des animations sur le village, on ferme sur les coups des 23h, des fois minuit. Ouais. Des fois, on se retrouve en petit comité jusqu'à même 2h du matin. On essaye de pas trop faire de bruit, mais bon, les voisins, ils sont super gentils. Ouais. Et après, le samedi, c'est ouvert de 11h à 14h. Alors tout ça, ça va s'inscrire sur l'écran D'accord. pendant qu'on parle, hein, tes voilà. jours et horaires Après. d'ouverture. Et puis on va insister quand même sur le fait de tes ouvertures le soir, parce que en fait peu de monde, je pense, connaît le fait que tu ouvres le soir. Avant, tu avais les militaires. Oui. Tu avais les militaires qui venaient. Oui, Bon, après l'activité du maintenant, soir là, elle est un peu moindre. C'est un petit peu suite au Covid, suite à beaucoup de choses. eh Ça, oui, voilà, forcément. ça a quand même limité Ouais. les clients du soir. C'est en bonne partie la raison pour laquelle j'ai décidé d'investir et de faire une terrasse. Voilà, Terrasse couverte, hein, maintenant Terrasse on le dit bien. couverte, hein, oui. Ouais. terrasse couverte et bon, pas chauffée à Chauffé pour l'intérieur. l'instant, non. voilà, on se Et puis, chauffe avec la oui, chaleur humaine. Voilà, mais bon, ça sera à l'abri du vent, Mais de la il faut pluie, le dire, donc du tu froid. sers le soir. Il faut Oui. vraiment insister. Et le soir, c'est les mêmes menus que le midi ou c'est différent? Ouais, c'est les mêmes menus du midi. Après, il y a toujours tout ce qui est côté snacking. Après, quand on n'a plus de plat, on n'a plus de plat. Hein, et ça. j'ai toujours quelque chose à leur servir. Ouais. Donc 30 ans d'existence chez Berre. Et puis, depuis, là, maintenant, avec cette nouvelle terrasse, tes menus, ça fait combien de temps maintenant, toi, que tu... Les plats du jour, ça doit faire 2 ans que je Ça fait 2 que ans. je recommence à les faire, puisqu'on les faisait à la base, à l'ouverture, on était quand même traiteur, donc Et voilà. on s'est arrêté. Et puis, de toute façon, la restauration, il faut toujours, en fait, se diversifier ou tester. Alors, justement, qu'est-ce que tu vas nous proposer en 2024? Peut-être quelque chose de nouveau. Alors, en 2024, je pense qu'au niveau de la restauration, ça ne changera pas, toujours côté snacking. Mais un toujours nouveau plat du jour. service, peut-être. Mais mettre en place certainement un service de faire les livraisons, oui. De faire les livraisons. Jusqu'à de- présent, tu oui. ne le fais pas. En fait, on l'a eu fait avec mon père il y a des années. C'était lui Ouais. qui livrait. C'était un peu compliqué. Il avait plus spécialement l'âge, pas l'envie. Et puis bon, mon père
beaucoup de gens le connaissent. Et ce qu'il aime, mon père, c'est discuter. Donc quand il partait en livraison, il discutait et puis il revenait peut-être une demi-heure. Le fameux Bert, parce qu'en Provence, évidemment, tous les prénoms qui sont Robert, Gilbert, et bien ça devient Albert, ça devient Bert. C'est ça. Hein. D'ailleurs, toi, tu es une pure mandréenne. Oui. Née à la Seine, évidemment, comme Née à la Seine, oui. Née à la Seine. Parle-nous un petit peu de ta famille et de tes amis qui sont, je crois, sacrés pour toi. Oui, ils prennent On va les regarder en même temps. Oui, une grande place dans ma vie, en fait. On est toute la famille du côté de mon père. Hein. On habite tous sur le village. Certains ont d'autres commerces. Après, on se regroupe. On peut en parler. T'as Sophie qui tient la librairie, je crois. Sophie qui a le tabac presse, le président. Tabac presse, le président. Ouais. Après, il y a la femme de mon cousin Germain qui a la crêperie sur Saint-Mandrier. Après, ma cousine Carole. Pauline. Pauline Bertrand. Coucou à Hélène et Pauline. C'est ça, ouais. Et Joris, parce que je sais que c'est des fidèles de l'émission. On leur fait un gros bisou. Ma cousine Carole, elle a un bar tabac à la Seine-sur-Mer. Voilà, là, c'est plus vraiment village, mais bon, en tout cas... Ouais. Ma tante Martine, elle tenait quand même le syndicat d'initiative sur Saint-Mandrier, donc bon, c'est vrai qu'on est tous... T'es une pure souche mandréenne. Hein, D'ailleurs, mon père est né dans la chambre où je dors actuellement. Eh ben alors ça, on va pas la filmer, mais en tout cas, on est vraiment sur le lieu même de la naissance de l'établissement, y compris la partie habitation. Ouais. Dis-moi, Nathalie, quelles sont tes qualités et tes défauts ? Si tu devais te décrire. Qualité, je dirais franche. Alors, ma meilleure amie, donc Katia Argento, que tu connais bien. Oh oui, Katia, bisous Katia, bien sûr. Elle m'a souvent dit que j'étais brute de décoffrage, en fait. Ça sort comme ça sort. Donc, je dirais peut-être la franchise, ouais. Ben, c'est une belle qualité, la franchise. Ça évite beaucoup c'est pas donné à tout le monde, c'est vrai, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Oui, la franchise. Ouais. T'as Patricia aussi, hein. Patricia du casino. Oui, une grande amie à moi. Un gros bisou, parce qu'on l'adore. C'est ça, exactement. Une grande amie à toi. Alors, et tes défauts ? Lesquels ? Attends. Voilà, impulsivité. Un rouleau là qui va sortir. Je suis très impulsive en fait. Alors, ça a des avantages et des inconvénients parce qu'en fait... dans mon commerce, ça m'a toujours servi à, en fait, quand je prends une décision, je fonce tête baissée, quitte à me planter. J'ai créé une boutique de bonbons. Oui, on a vu dans les débuts. Tu as dû voir dans les photos. Dans les débuts. Mais c'était plus ou moins un coup de tête, donc ça m'a bien plu. Je l'ai tenu pendant 1 an. J'ai fait tout un tas de gâteaux de bonbons. Ouais. Après, gagner sa vie sur des bonbons, c'est compliqué. Donc, en fait, pas si simple. Je me suis éclatée pendant 1 an et puis après, voilà. Mais c'est pas un défaut, ça. L'impulsivité, impulsivité, nervosité, un petit peu tout. Nervosité. Ouais, faut quand même le dire. Avant qu'on tourne, tu étais très angoissée. Mais tu vois, là, qu'on se détend. Oui, je me suis calmée. Tout va bien. Puis alors après, on vous le dit pas, mais on va se prendre un rhum arrangé. Chut. 1 ou 2 peut-être. 1 ou 2. Peut-être même plus, on verra bien. Bon, mon chéri va pas être content si on boit sans lui quand même. Ouais, on lui fait un coucou. Oui, on lui fait un coucou. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui on tourne et donc il regarde l'émission, bien évidemment. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie ? Ce que j'aime le plus, je te dirais que c'est mon entourage, ma famille, mon sang, mais tous mes amis proches. C'est on a bien compris que tu aimais... Cette cellule, cette cellule familiale, copain. Oui, alors des fois, ils prennent un peu trop de place parce que du fait d'avoir pignon sur rue. Ouais, mais ils le savent, c'est pour ça qu'ils disent que je suis casse-pied, tout ça. Ouais. Mais voilà, c'est que le fait d'être là au magasin, il y a tout le monde qui vient raconter sa petite histoire qu'il a eue dans la famille. Donc, des fois, c'est le point de chute, mais c'est vrai que sans ma famille, non, je ne vivrais pas aussi bien que ce que je vis aujourd'hui. Bon, est-ce que tu détestes le plus dans la vie ? L'hypocrisie. Je m'en doutais. Ouais. Comme beaucoup. Si tu as vu les émissions de l'ex-émission Figure Portrait Vendréen, on peut remarquer qu'à chaque fois, quand on est en individuel comme ça, les gens disent l'hypocrisie. Et puis, il faut reconnaître que dans la vie, finalement, on déteste tous l'hypocrisie. Puis des fois, on est presque hypocrite des fois. Oui, donc, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi parce que selon les situations, même moi, j'ai pu l'être, oui, mais j'ai horreur de ça. Après, je suis hypocrite jusqu'à un certain point. Après, quand il faut dire les choses, je les dis. Oui, ça raccorde avec ce que tu as dit juste avant. Mais ça fait mal aux gens après, selon... C'est pas grave. Ouais. C'est honnête au moins. C'est ça. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait tout le tour de chez Bert avec Nathalie Calière. En tout cas, merci de m'avoir accueilli chez toi. Merci à toi. On souhaite un très très bon anniversaire, évidemment, à cet établissement incontournable
sur la presqu'île. Et puis le rendez-vous mandréen, ben, vous le savez maintenant, c'est une émission mensuelle. Donc on va se retrouver en 2024, puisque là on est le 2 décembre. Vous pouvez, vous le savez, donc nous retrouver sur cette chaîne en vous y abonnant. Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook du même nom, le rendez-vous mandréen. Et surtout, si vous aimez ce genre d'émission familiale, sympathique, eh bien vous vous abonnez. Et pour ce faire, rien de plus simple, vous cliquez sur le petit bouton abonnement, vous cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications et ainsi ne rien rater chaque mois. Merci encore, bonne fête de fin d'année à tout le monde, joyeux Noël, et puis à l'année prochaine du coup.